Amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger Wi-Fi Zone Pro et procéder directement à l'activation. Sur Google Chrome, vous introduisez ici Wi-Fi Zone Pro.com. Vous allez vous retrouver dans la page la vitrine officielle de Wi-Fi Zone Pro. Ici, vous avez un peu à lire pour comprendre les produits en question, les différentes offres, les différentes méthodes de paiement, les exemples, les images et puis certains témoignages. Dans notre cas, on remonte rapidement et on va télécharger Wi-Fi Zone Pro ici, dans cette zone. Moi, j'ai déjà téléchargé, je ne vais pas laisser ça là terminer. C'est un exemple. Je vais stopper, supprimer, car il est déjà téléchargé ça ici. Je vais installer directement ce que j'ai téléchargé. L'installation est une Winza, comme vous le connaissez. Voilà, c'est le Winza classique de Windows. L'installation dépend de la vitesse de votre ordinateur. Ça peut durer 2 minutes, ça peut atteindre même jusqu'à 15 minutes. Parce que j'ai déjà vu l'expérience. Voilà, donc après l'installation, vous cliquez ici, terminer, pour accéder directement à l'application. Wi-Fi Zone est déjà ouverte. Il est directement dans la page d'activation. Ici, je mets le nom de mon entreprise, Wi-Fi Zone. Je mets mon WhatsApp. Je vais mettre WhatsApp et Wi-Fi Zone Pro dans 37, 19. Je mets mon mail, contact, arrobase, wifi, pro.com. Et j'ai choisi l'offre que je veux. Ici, j'ai plein de choix. Il y a la licence de 7 jours qui me coûte 7500. Il y a 21 jours, 15 000. Il y a un mois, 20 000. Il y a un an, 50 000. Il y a licence permanente à 100 000. Et aussi, il y a des démos pour une seule journée, 24 heures à 1000 francs. Moi, je vais prendre 100 000 parce que j'ai déjà une licence. Et automatiquement, j'ai introduit ma licence, la clé de ma licence ici pour vérifier. Il me dit que ma licence est prête. Voilà, parce que j'ai déjà payé. Autrement, j'allais procéder à l'achat d'une licence. J'ouvre rapidement la page, la première page pour créer un compte. Je mets toujours le nom de mon entreprise en haut ici, un identifiant et un mot de passe qui sera le compte administrateur de Wi-Fi Zone Pro. Donc attention, mettez un bon mot de passe ici, car c'est le compte qui va gouverner, gérer les autres comptes, la création des tickets, tout ce qui est opération, le management complet de Wi-Fi Zone Pro. Donc, vous avez intérêt à mettre un bon mot de passe. Ça, c'est un test. Nous mettons un mot de passe rapide pour que les vidéos soient un peu courtes. Contact @wifizone pro.com. Voilà. Et je crée mon premier compte. Après la création, rapidement, il m'a amené dans la page centre de contrôle.
où il est en train de me dire ici que pour le moment, on n'a pas d'informations concrètes car il n'y a pas de microtique. Vous voyez, je n'ai pas encore connecté un microtique. Voilà. Vous voyez. On procède rapidement à la connexion d'un microtique. Pour faire ça, nous devrons d'abord créer un site. Qu'est-ce qu'un site? C'est ce que vous appelez la base. Voilà, donc on va créer un site appelé mtk-test. On va donner une ville et l'adresse. Je vais mettre un seul. Et le flux horaire qui est très important. Ce flux horaire sera appliqué à notre microtype comme R. Si vous ne le mettez pas, attention, Wi-Fi Zone Pro fait la gestion de vos ventes. Si vous ne le mettez pas à une vente sans date, sans R, c'est vraiment, ça sera difficile à tracer. Donc, vous avez intérêt à mettre. Tous les techniciens savent que les microtiques ne sortent pas avec une date valable. Donc, choisissez une bonne fuseau horaire pour que les microtiques synchronisent ça en même temps. OK? Donc, on prend OK. Les sites, attention, request par event, nous avons fait erreur car l'utilisateur n'est pas encore connecté. Après la création de compte, on doit s'identifier avec les microtiques afin de lui faire comprendre que c'est le nouveau compte qu'on vient de créer. Voilà. Là, il va nous autoriser à faire tout. Autrement, il n'y a pas d'autorisation. Voilà. Donc, allons-y encore dans notre site et créons un site appelé mtk-test. Et on donne l'adresse, la ville Ouagadougou. On donne ici l'adresse comme ça. Ici, on choisit le plus sur le Ouagadougou et on crée. Après la création, on devrait connecter un microtique. Donc, on disait, notre microtique est là. On ouvre Wi-Fi Zone, Winbox. On atteint rapidement le système et on va resetter notre microtique pour être sûr qu'il n'y a pas de configuration. À ce que Wi-Fi Zone nous fait une configuration professionnelle pour générer nos tickets. Voilà. Pour un microtique qui a déjà des tickets, je vous conseille de ne pas formater. Vous pouvez adapter à Wi-Fi Zone Plus pour que il continue la création des tickets et puis la gestion de vos ventes. Mais attention, les tickets qui sont déjà sur les microtiques vont mériter une gestion professionnelle. Dans ce cas, vous pouvez contacter l'assistant technique de Wi-Fi Zone Pro pour qu'on vous aide à configurer tous ces tickets-là pour qu'ils soient attribués à vos différents vendeurs pour que la gestion des ventes soit prise en charge. Voilà. Il est en train de nous dire qu'il a déjà fini de formater et il est là. Comme nous voulons configurer directement avec Wi-Fi Zone Pro, dans ce cas, nous allons fermer cette fenêtre et continuer directement avec l'ajout des routeurs à Wi-Fi Zone Pro. On fait ici vérifier l'accès. On va voir s'il va détecter notre nouveau type. Il a détecté D. Voici le nouveau. On met ici. Ce sont des microtypes de test. Ici, on met le nom conv. On a décidé déjà de donner un MTK à notre site. On a intérêt à prendre le même nom. Et attention, c'est le même nom aussi qui sera affiché dans notre Wi-Fi. On a décidé d'utiliser ça comme ça. On va enregistrer ce nom
et on va descendre ici, mettre l'identifiant de notre microtype. Je crois que vous le connaissez déjà. Voilà, vous mettez, vous enregistrez et vous testez voir. Si c'est bon, ça va donner OK. Autrement, je crois que le mot de passe doit être ça. Je mets le mot de passe. N'oubliez pas à enregistrer, sinon il ne va pas détecter. Vous vérifiez. Si c'est ça, il va donner OK. Et c'est fini. Le microtique est relié à votre logiciel WiFi Pro. Maintenant, on procède rapidement à la configuration de nos différents bridges, hotspots et consorts. On prend cet Pro. On ne le fait pas manuellement. Donc, on va procéder avec une configuration one-click chez Wi-Fi Pro. On met toujours notre mot de passe de microtique ici. On teste la connexion. Il a détecté. Suivez-moi ici. Je mets la sécurité. Je vais lui dire de détecter un IP pour l'accès Wi-Fi après. Et rapidement, si je veux changer le nom de Wi-Fi, dans l'application, il y en a ici. Je vous ai bien dit qu'il va prendre MTK comme nom. Si autrement, s'il n'y a pas, il n'y a rien à changer, je descends ici pour faire afficher pour voir il a pris quel mode. Il y a deux modes. Au cas, si le microtique a des problèmes de configuration, vous prenez le mode prudent. Si vous avez enlevé dans carton, il n'y a rien, vous prenez ici le mode complet et vous prenez configurer. Vous attendez, là, procéder à la configuration. Tout ce qu'il est en train de faire, si c'est OK, il va devenir vert. Je crois qu'il a fini notre configuration. Voilà. Donc, on va aller rapidement voir dans Wi-Fi. Il y a un Wi-Fi avec le nom MTK test. Il y en a, les voilà. On ne va pas cliquer parce qu'après une configuration, dans les normes, on doit redémarrer notre microtique et puis voilà, procéder avec la création des tickets et consorts. Donc, il est déjà opérationnel. On peut tester, mais comme il n'est pas redémarré, il se peut qu'il ait des problèmes. Si vous avez un téléphone à côté, vous pouvez essayer. Moi, j'essaie avec mon ordinateur pour voir. J'ai la connexion active. Je ne sais pas si il va prendre. Je vais couper ici jusqu'à pour enlever le redirect et accéder directement au portal. Voilà, il a déjà créé car mon microtique avait cette portal captif à l'intérieur depuis longtemps. Donc, en voulant, on va changer. Dans les prochaines vidéos, on va procéder directement à la création des tickets et puis portal captif et consort. Merci et bonne soirée à vous tous.